Au professeur Jacques Stemporé et à l'ensemble de son équipe, voilà, d'avoir accepté de se jeter à l'eau, voilà, pour accompagner donc cette association qui également se démène de ces débats, voilà, pour faire comprendre la science donc aux populations. Vous savez, quand on parle de biotechnologie, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de génie génétique et de la recherche sur la biologie moléculaire, ce sont des notions qui sont parfois abstraites pour des journalistes. Et nous avons voulu qu'à travers cette rencontre entre journalistes et chercheurs, qu'ils puissent se poser toutes ces questions-là et qu'ils puissent également avoir l'opportunité de les poser aux chercheurs et avoir des réponses qui vont les guider dans l'écriture de leurs articles et dans la participation au débat qu'ils auront. C'est la raison principale pour laquelle nous avons initié cette formation et nous souhaiterons que ces occasions en tout cas servent de plateforme pour avoir des contacts permanents parce que nous savons que le Burkina Faso est l'un des pays où les chercheurs sont productifs. Nous voulons que ces publications ne soient pas connues seulement qu'à l'international, que les populations puissent aussi découvrir ces publications. Mais comment les populations peuvent le faire si les journalistes et les communicants ne vont pas auprès des chercheurs pour avoir l'information sur ces publications? Il y a plusieurs modules. La convergence des sciences. Vous savez qu'au début, au niveau de la Grèce antique, les grands mathématiciens qui étaient aussi des philosophes, quand on prend les Thalès, les Platon, les Socrate, les Aristote, tout, ils étaient des savants. Ils ne faisaient pas que la philosophie, ils faisaient autre chose, la mathématique, la physique, etc. Entre-temps, ça s'est balkanisé les sciences et on a fait les spécialisations dans les spécialisations. Aujourd'hui, on a vu que pour avoir de grands résultats, il faut l'interdisciplinarité. Et on a commencé à développer ça. Mais encore, on a vu que dans les sciences, dans les technologies, il faut développer dans chaque science des éléments des autres. Quand vous prenez la médecine, par exemple, si on devait dire aux médecins seulement de regarder le malade, de l'aspect clinique seulement, ça serait difficile. Donc aujourd'hui, face au niveau des défis des sciences de la biotechnologie moderne, vous savez qu'on peut faire des OGM, on a même combattu les OGM ici, c'est vraiment mitigé. Du coton, des moustiques, mais les Chinois ont déjà fait les humains OGM. Donc il faut être éclairé. Et il y a même, aujourd'hui, on ne cherche même plus à soigner la personne, on cherche l'homme augmenté, l'homme avec des capacités. Imaginez-vous si on mettait une puce dans votre cerveau. Si on vous dit racine carrée de 11, vous allez pouvoir dire rapidement. Si je vous dis racine carrée de 9, vous savez. Mais si je dis racine carrée de 31, mais si vous avez une calculatrice dans le cerveau, vous allez répondre facilement. Donc aujourd'hui, les défis sont énormes. Et la génétique aussi, ça nous envoie dans des chemins que peut-être sans éthique, c'est sans issue. Vous voyez, science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. C'est pourquoi on a fait ça. Parce que nous, les scientifiques, dans notre laboratoire, on parle un langage, comme je disais, un latin nouveau, que personne ne comprend. C'est à vous qu'on peut vous confier sur nos découvertes-là, pour que vous transmettez ça à la société civile. Ça va pouvoir éclairer les communicateurs, les journalistes, pour que ce soit comme des outils quand ils vont parler aux gens, qu'ils puissent parler. Voilà. Sinon, ce n'est pas évident.